Si j'aurais su, j'aurais pas venu. À qui la faute ? Par Louise Cuneo, journaliste au Point. Quand faut-il mettre un S à l'impératif ? En voilà une drôle de question. N'a-t-on pas appris à l'école élémentaire à ne justement pas mettre de S à l'impératif ? Voici une règle en apparence simple, mais qui pourtant ne semble pas avoir marqué tous les esprits. L'impératif. Vous savez, l'impératif, ce mode de conjugaison utilisé pour les injonctions. Souvenez-vous, creusez-vous les méninges, réfléchissez. L'impératif permet d'exprimer un ordre, un encouragement, voire de demander une faveur, ou à la forme négative de signifier une interdiction. Avec ce mode un peu particulier, les verbes ne se conjuguent qu'à la deuxième personne du singulier, regarde, ou du pluriel, regardez, et à la première personne du pluriel, regardons. Vous l'aurez remarqué, les verbes ne sont pas précédés de leur pronom personnel sujet. Et pour le construire, l'impératif, on ajoute sur le même radical que celui du présent de l'indicatif les terminaisons E, ONS et EZ. Qu'on se le dise, on ne met pas de S à l'impératif pour les verbes du premier groupe, c'est-à-dire les verbes qui se terminent en ER comme manger, et certains verbes du troisième groupe comme offrir ou cueillir qui donnent offre ou cueille, même s'il s'agit de la deuxième personne du singulier. On écrit donc mange avec un E, même si on écrit tu manges avec un S au présent de l'indicatif. Il en va de même avec rêve, vole, cherche et trouve, qui prennent tous un E final. Cela semble simple, non ? Trop simple peut-être. Comme on pouvait s'en douter, il y a bien des exceptions. Avec l'impératif, prenons garde lorsque les verbes sont suivis des pronoms en, en ou i, y. On ajoute alors un S que l'on joint au pronom qui le suit par un trait d'union. On écrit pense à le prévenir, P-E-N-S-E, mais pense-y, P-E-N-S-E-S, trait d'union Y, ou encore va dans ta chambre, V-A, mais vas-y, V-A-S, trait d'union Y. Tant qu'on y est, parlons de l'exception de l'exception. Lorsque en, en ou i, y sont suivis d'un infinitif, on ne met pas le S. Va y chercher ton sac, va, sans S donc, et non vas-y chercher ton sac, qui sonnerait bien mal, reconnaissons-le. Il n'est d'ailleurs pas plus mal de se fier parfois à son oreille. C'est le cas avec les pronoms moi et toi, qui s'élident devant les pronoms en, et i, y. On remplacera donc les voyelles de ces pronoms par une apostrophe. Donne-m'en et non donne-moi-en avec un S ou un Z qui sortirait d'on ne sait où. On vous l'a dit, pas de S intempestif à l'impératif. Un podcast réalisé par Louise Cuneo et Emmanuel Durget.